Et bonjour à tous. Aujourd'hui, revue liquide. Et aujourd'hui, on va chez Bordeaux 2, donc une marque française qui commence à avoir sa petite réputation. Et encore, je trouve qu'elle n'est pas assez grande encore, parce que c'est vraiment une très bonne marque. Donc je vous le dis de suite, c'est une très bonne marque. On avait testé quelques liquides donc avec Faco. Cette fois, on s'attaque à la série Premium. Ça fait plus d'un mois que je les ai, donc les Premium et les Jean Cloud. Et après les avoir testés longuement chacun, je vais pouvoir vous en parler et vous dire exactement ce qu'il en est. Donc il y aura probablement au moins 2 revues. On va démarrer donc cette revue donc avec quelques liquides. Tout d'abord, vous avez les Premium, donc ce qu'ils appellent les potions Premium. Donc de ce type-là, bouteille en verre. C'est du 50-50. Donc voilà, 50% PG, 50% VG. Donc au niveau de la bouteille, vous avez donc toujours des étiquettes très élaborées. Là par exemple le Château de Bordeaux 2. Donc ça fait un peu bouteille de vin, c'est vraiment sympa. Et derrière, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, la composition, le taux en milligrammes, la DLU, les petits pictos importants. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur ces bouteilles. Il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est travaillé. Et vous avez donc la série Jean Cloud, donc qui est les mêmes liquides que dans la série Premium, sauf que ça va être du 80% de VG et 20% de PG. Elles sont en bouteille de 10 ml, donc c'est les mêmes que les Premium, mais vous les retrouvez donc dans une série pour faire donc de plus gros cloud, d'où le nom. Et là, même chose, voilà, petite bouteille plastique, donc sécurité enfant, pas de souci. Les pictos, donc la composition, tout y est, sans problème. Donc, certains je vous les testerai comme ça, certains je vous les testerai comme ça. Je vais pas les tester 2 fois, de toute façon, voilà, c'est clair. Ceux-là, je peux vous le dire de suite, vous avez la possibilité de faire de gros cloud avec ces liquides qui sont déjà bons. Donc en plus, vous avez le côté cloud, ils sont un peu plus chers, vous verrez, mais par contre, il y a plus de VG. Et donc on démarre avec ce grand cru, donc Château Bordeaux 2. Donc voilà, une belle étiquette. Donc je vous le montrerai à chaque fois parce que franchement, elles valent tout le coup. Elles sont vraiment sympas. Le design est travaillé et c'est vraiment recherché. Donc autant au niveau du goût qu'au niveau du design. Voilà. Donc liquide qui est de couleur plutôt marron. On a une odeur très sucrée, caramélisée. Je sens caramel et cacahuète, je dirais, si je devais le décrire comme ça au niveau de l'odeur. Donc c'est du 6 mg et donc c'est parti pour le test du Château Bordeaux 2. Belle vapeur, comme vous pouvez le voir. Au niveau du 8, on est bien en 6 mg, pas de problème là-dessus, on s'y retrouve. Au niveau du goût, je ressens vraiment beaucoup la cacahuète. Donc, on a vraiment cette impression d'avoir une vraie cacahuète, donc qu'on a décortiquée et qu'on viendrait juste manger comme ça, mélangée à un côté sucré et caramélisé. On a également un arrière-goût tabac très léger et qui vient donner un peu de puissance à ce liquide. Donc si vraiment je devais le décrire, je dirais que c'est une cacahuète sucrée, très sucrée. Pourquoi pas les chouchous, donc, mais quand même moins sucré, mais ça ressemblerait dans l'esprit aux chouchous. Voilà, mais on sent vraiment le goût de cacahuète, il est vraiment présent. Donc, c'est un liquide qui est raffiné et qui se va très très bien. Il est vraiment très très bon. C'est parfaitement assemblé. On a vraiment ce goût de cacahuète et puis ce goût sucré subtil. Je vous le dis tout de suite, de toute façon ces liquides, même ceux qui ne sont pas forcément dans mes saveurs, je les ai tous vapés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont tous équilibrés. Équilibrés et vraiment agréables, c'est jamais écœurant,
c'est jamais trop fade, c'est toujours pile poil là où il faut. Il y a vraiment rien à dire. Donc en tout cas, Château Bordeaux 2, si vous aimez la cacahuète et ce côté un peu sucré, donc on va dire entre le tabac gourmand et le gourmand tout court. Donc tabac, cacahuète, sucre, caramel, voilà. Après chacun y trouvera peut-être d'autres notes. Moi j'y ai trouvé selon la puissance utilisée des fois des petites notes de banane. Bon, ben... Pourtant, là, je ne les retrouve pas, mais voilà, selon ce qu'on va, sur ce quoi on va vaper, on va trouver des notes différentes. Mais là, la note de cacahuète, elle y est, ça c'est sûr. Et on parle maintenant de la bonne vapote, donc par Mamie Vapote, la tarte tatin. Voilà, donc la tarte tatin par Bordeaux 2. Donc déjà encore une fois un design sympa, assez vintage, franchement... C'est bien foutu, ça donne l'esprit cuisine, tout ça. On va voir un peu ce que ça donne au niveau d'odeur. Ouais, ça sent le gâteau, on sent bien cette pomme cuite, on sent des notes un peu d'amande, de sucre. On va voir un peu ce que ça donne au niveau du goût. Donc toujours en dripper, en 6 mg, la bonne vapote. Niveau vapeur, rien à dire, elle est présente. On est sur un 50-50, c'est parfait. On a un hit très léger. Pour du 6 mg, on est sur un gourmand, et donc c'est très bien. C'est ce qu'il faut pour un gourmand, avoir un hit plutôt léger, parce que si on a un hit costaud sur du gourmand, ça nous dégoûte assez vite. On a un goût qui est vraiment proche donc d'une tarte tatin, effectivement. On a cette pomme cuite avec ce goût un peu acide, très légèrement acidulé et très légèrement, comment dire, on a ce bon goût de pomme, mais pas de pomme chimique. On sent vraiment un goût de pomme un peu caramélisé. Voilà, un goût de pomme un peu caramélisé, un peu acidulé, légèrement sucré. Ce goût de pâte également, on a l'impression d'avoir vraiment un gâteau. L'amande, je la retrouve avec des notes assez nuancées, c'est très léger. On a vraiment des liquides gourmands, à ce niveau là il n'y a rien à dire. Ça me rappelle un peu les liquides type Apple Strudel, sans ce côté vraiment amande. Là on est vraiment dans la tarte aux pommes, dans la tarte tatin. Un liquide réussi, encore une fois, un liquide qui est équilibré, gourmand, pas trop sucré, mais voilà, c'est sucré mais pas trop, c'est gourmand mais c'est pas écœurant, voilà, ça passe bien, j'ai déjà vapé plusieurs fois tout au long d'une journée, ça passe très très bien, il n'y a pas de souci. C'est gourmand, on a envie d'y revenir et on n'est pas écœuré, voilà, liquide suivant. Et on va parler maintenant du Hawaiian Potion. Hawaiian Potion. Voilà, encore un design très très sympa, qui donne envie, hein. Franchement il faut le dire, ces liquides donnent envie rien qu'au design. Ce liquide là, c'est une petite curiosité. On va voir un peu ce que ça donne. Au niveau de l'odeur, on est sur un liquide fruité, sans souci. Je dirais fruit de la passion, comme ça à vue de nez. Je dirais fruit de la passion, en tout cas fruit exotique. Après, ça sent en tout cas vraiment l'exotisme à plein nez. Donc c'est parti pour la potion hawaïenne. En 6 mg toujours. Alors, on a une vapeur, une bonne vapeur, un hit un peu plus costaud que sur le gourmand, mais moins que sur ceux qui ont un côté tabac. Donc on est vraiment au milieu, et c'est plutôt bien respecté. Donc costaud sur le tabac, moyen donc sur les fruités, et plutôt faible sur les gourmands. Au niveau du goût, c'est enivrant. C'est enivrant. On est sur un goût de fruits exotiques. On sent vraiment tous les fruits. Alors, il y a du fruit de la passion, c'est sûr. Je le ressens bien. J'ai encore le goût en bouche et puis j'adore ça en plus. Donc,
C'est vraiment... on a vraiment envie d'y retourner assez vite. Alors, je ressens également de la papaye, peut-être de la mangue, mais de la papaye c'est sûr, parce que c'est un fruit que je n'aime pas trop. Donc je ressens un peu cet arrière-goût, mais le goût dominant c'est vraiment du fruit de la passion, sans souci. On est vraiment dans une potion hawaïenne, donc une potion des îles, avec des fruits exotiques. Ça pétille en bouche, c'est sucré, mais pas trop, c'est très fruité. On a vraiment l'impression d'avoir un liquide, voilà, on a le collier donc de fleurs autour du cou, et puis c'est parti. On a l'impression d'avoir, voilà, on a l'impression d'être assis donc dans un transat avec un grand soleil, la plage et un petit jus de fruits exotiques vraiment bien foutu entre les mains. Voilà, c'est vraiment, et puis le goût reste en bouche. Vraiment, si vous aimez les liquides fruités et plus particulièrement les fruits exotiques, n'hésitez pas. Le Hawaiian Potion, ça peut donc vous convenir. Très très bon liquide en 50-50 toujours. Voilà, je vous montre la couleur. D'ailleurs, vous voyez, hein, il a été bien attaqué. Très 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 bon liquide. Et on va parler maintenant du Shark's Blood. Shark's Blood, donc le sang du requin. Voilà, un côté les dents de la mer. Donc vraiment sympa comme bouteille aussi. Voilà, petit côté en plus la bouteille est bleue, donc c'est vraiment bien foutu, bien trouvé. Donc au niveau de l'odeur, je sens des notes anisées, des notes anisées, des notes d'agrumes. Après j'arrive pas trop à savoir si c'est un gourmand ou si c'est plutôt un fruité. Donc on va le goûter et on va voir un peu ce que ça donne le Shark's Blood, toujours en 50-50 en 6 mg. Belle vapeur. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Un hit. Oh, moyen, on va dire. Moyen, correct, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Au niveau du goût, on est sur une note un peu bonbon, entre le fruité et le bonbon. Donc pour moi c'est une vraie gourmandise, parce qu'on retrouve ce goût du citron. Un citron un peu bonbon, vous voyez un peu les bonbons au citron qui sont pas très acides, mais qui ont un vrai goût de citron puissant. Donc on a ce côté-là un peu pétillant du citron. On a de la fraise. Je ressens la fraise. Je ne l'avais pas trouvé au premier abord, mais on ressent la fraise. On a vraiment donc du citron avec de la fraise et une petite note anisée. Donc, mais vraiment très 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 légère. Donc ça, c'est vraiment pas la dominante. La dominante, on va dire, c'est la fraise avec une note de citron acide qui vient un peu mettre un coup sur cette fraise et la petite note anisée derrière. Ça nous fait un vrai combo sympa et ça nous fait un petit effet comme une bonne sucrerie, une petite gourmandise, un bonbon qu'on va manger multifruits qui serait vraiment agréable. Moi j'aime bien, honnêtement ça passe bien. C'est un liquide qui plaira à toutes les personnes qui apprécient donc ce côté un peu fruité mais bonbon, un petit peu acidulé. Ça leur plaira bien, il faut aimer la fraise, le citron. Bon, même si vous n'êtes pas fan d'anis, c'est vraiment des notes très très subtiles qui sont rajoutées pour donner un petit goût en plus. Il faut vraiment aller la chercher, mais elle est présente, on la sent, mais c'est très très léger. Voilà, donc le Shark's Blood, encore une fois un très bon liquide entre le fruité et le bonbon. Ça se va très très bien, ça se laisse vaper tout seul. Ça peut être un all day également pour ceux à qui ça plaira. Voilà. Et on va passer maintenant au liquide 7ème ciel, donc 7ème ciel, que vous avez donc en série Jean Cloud, donc qui sera
80-20 cette fois-ci, celui que je vais vous tester. Je l'ai également donc en 50-50, mais je me suis dit autant la faire en 80-20, voilà, ça se fait en 50-50, voilà. Donc un liquide qui est censé nous amener donc au 7e ciel. On va voir ça tout de suite. Et c'est parti, donc 80-20, 7e ciel, 6 mg de nicotine, ou c'est 3 mg celui-là, peut-être 3 mg de nicotine, voilà, je précise. Donc étant donné que c'est pour vaper et faire des plus gros clouds, c'est un taux un peu plus léger. Donc c'est parti. Bon, bah pour la vapeur, vous avez eu la réponse. Très belle vapeur. Un hit doux, vraiment bien, on est sur un liquide fruité. On est sur quelque chose de plutôt agréable, il n'y a rien à dire. Ça attaque pas, bon en même temps c'est fait exprès pour faire des gros nuages, donc c'est du 3 mg, c'est léger. L'odeur. Bon bah l'odeur, je vous le dis de suite, il y a de la banane, on sent la banane tout de suite à l'odeur. Et au goût, alors au goût, on a un liquide en deux temps. Premier temps, on a effectivement comme un nuage de banane très léger, mais en même temps qui a beaucoup de goût. Une banane sucrée, comme un peu une banane écrasée, sur laquelle vous allez mettre un petit peu de sucre, et que voilà, et vous allez manger comme ça, doucement. On a cet effet-là d'avoir un peu ce côté banane, mais vraiment léger, comme si c'était sur un lit de crème. Vraiment agréable. Et derrière, un autre goût de noix de coco cette fois-ci, qui vient s'ajouter et qui vient finir donc la touche sur ce liquide en fin de vape. Ça se vape tout seul. Honnêtement, ça se vape tout seul, il faut aimer les liquides fruités. Et si vous aimez la banane et la noix de coco, allez-y, foncez. Le 7e ciel vous fera vraiment monter au 7e ciel. Parce que honnêtement, ce côté banane léger, avec la noix de coco qui arrive derrière, les deux goûts sont présents, sont distincts. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon et très bien joué encore une fois par Bordeaux 2 qui fait encore un liquide cohérent et vraiment bien foutu. Voilà, on va passer au dernier liquide de cette revue. Et dernier liquide donc pour la revue, le Puff Daddy Vape. Voilà, donc un liquide qui a du caractère, ça je peux vous le dire, liquide de couleur plutôt foncé, marron. Voilà, en 6 mg toujours. Au niveau de l'odeur, je sens de l'amande, je sens une espèce de caramel ou de sucre, je n'arrive pas à trop déterminer. En tout cas, c'est un liquide qui a du caractère, on le sent tout de suite. Hein. Toujours dans le dripper, à 6 mg. Niveau vapeur, rien à dire. Niveau du hit, ça tape fort. De tous, je crois que c'est c'est le seul qui m'a attaqué, mais direct. Il est agressif. Si vous cherchez un liquide avec un caractère vraiment costaud, celui-là est fait pour vous. Vous allez avoir donc un gros hit. Au niveau des saveurs, je ressens du sucre, je ressens de l'amande. Après le reste, c'est un gros mélange. C'est très caramélisé. C'est un peu... sur le site, ils nous disent bourbon. C'est vrai qu'on a un côté puissant, un côté corsé, qui nous rappellerait vraiment le bourbon. En tout cas, c'est un vrai liquide pour les personnes qui veulent quelque chose qui a du caractère, qui frappe fort, qui est sucré, mais on se rapproche vraiment de ce qu'on appelle un tabac gourmand. C'est-à-dire que vous allez avoir un tabac qui tape et des notes gourmandes de sucre, d'amande derrière. Voilà. Personnellement, je suis pas très fan parce que pour moi, il est vraiment trop agressif. Ou alors, il faudrait qu'il soit dans un taux de nicotine plus bas. Mais sinon, c'est un liquide tout à fait cohérent.
et qui sera apprécié par les personnes qui aiment les bons gros tabacs bien puissants, qui en plus vous rapportent un petit peu de sucre, ou un petit peu d'amande, ou un petit peu de caramel. Voilà, avec ce côté bourbon, et je pense que c'est ce côté bourbon qui vient s'ajouter au 8, et qui donne cette puissance, un peu comme si vous preniez un bon verre de bourbon ou whisky direct cul sec, ça vous chauffe la gorge direct. C'est pas désagréable, mais c'est quelque chose que je vais après avec modération, disons. Sinon, un liquide vraiment gourmand, derrière on ressent bien les notes d'amande, les notes de sucre. C'est vraiment agréable, mais trop puissant pour ma part. Donc si vous aimez les liquides puissants, c'est fait pour vous. Et pour terminer la revue, on va parler des tarifs. Donc pour ces bouteilles donc, du liquide série Premium, on va être en bouteille de 20 ml. Donc dans ces bouteilles de 20 ml, vous avez le choix entre 0, 6, 11 et 16 mg de taux de nicotine. Elles sont à 13,90 € et 20 ml. Certes, on est sur des tarifs qui sont pas donnés, faut le dire. Mais on est sur des liquides vraiment haut de gamme. Vraiment haut de gamme. Pour vous dire, j'ai pas l'habitude de mettre ce tarif-là dans des liquides et je m'en suis recommandé un ou deux, donc je vais vous en présenter. Ceux que j'ai recommandés, je vous les présenterai dans la prochaine revue. Mais en tout cas, moi j'ai eu un coup de cœur pour un liquide. Alors c'est des liquides qui seront à vaper avec modération, ce sera des petits plaisirs. Ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment bons et ils valent le coup d'y mettre le prix, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Pour la série donc Jean Cloud, donc si vous voulez plutôt ces mêmes liquides mais avec des taux de VG de 80%, voilà, donc vous avez ces petites bouteilles de 10 ml, elles sont à 6,90 € et elles sont disponibles en 0, en 3 et en 6 mg de nicotine. Pareil, ça c'est un petit plaisir pour le dripper, pour se faire plaisir de temps en temps, franchement c'est le top quoi. 6,90 € pour 10 ml. Bon là on est dans des prix qui restent au-dessus de ce qu'on trouve donc par rapport à l'entrée de gamme, mais là on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est sur des liquides qui sont travaillés, des liquides qui sont forts en VG et qui sont vraiment au top, rien à dire. Pour moi clairement cette gamme Bordeaux 2, elle fait partie des gammes de l'année 2014, sans aucun doute. Pour moi c'est une des meilleures gammes, voire la meilleure. Voilà, cette série Premium et Jean Cloud. On se retrouve pour la deuxième partie donc, de ces liquides parce que j'ai décidé de tous vous les présenter. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!